On annonce le décès de Mota Penda. Mota Penda, c'était un comédien et il a joué avec Fingontalala. On a connu Mota Penda entre 2020 et 2022 avec Fingontalala à l'époque de Covid-19. Il faisait comme un nain, il faisait des trucs bizarres comme s'il était un peu malade. Mais bon, Mota Penda, après sa séparation avec Fingontalala, s'était lancé en solo et ça marchait fort pour lui. Il y a de cela 2 ans, il était tombé malade et on avait lancé SOS. Beaucoup de gens avaient contribué pour payer ses soins médicaux. Maintenant, il est tombé encore malade récemment. Je crois que j'ai vu quelques images de certains influenceurs qui ont essayé de lancer une quête pour Mota Penda. Malheureusement, il s'en est allé du côté de cité de Pamiers à Douala. Et il y a des réactions de comédiens, des anciens collègues de Mota Penda qui fusent de tout pas. On va prendre quelques réactions. Rachel Contieux a écrit ceci au sujet de Mota Penda. La logique humaine voudrait que les parents ferment les yeux avant leurs enfants. Mais aujourd'hui, l'ordre de session a été bouleversé et le ciel lui-même semble avoir suspendu son souffle. Mon fils, je ne t'appellerai pas ton nom, car le prononcer, c'est rouvrir la plaie. Combien de larmes encore couleront à cause de ton absence? Combien de cœurs porteront le deuil? Combien de vêtements nous viendront rappeler que la vie est un souffle, comme le dit l'Écriture? L'homme n'est qu'un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ta mère pleurera, oui. Un peuple pleurera, oui. Le Cameroun a mal. Ta famille a mal. Nous l'avons mal. Mais au-delà des sanglots, demeure une vérité que le temps ne peut effacer. Un artiste ne meurt jamais. Ses œuvres parlent quand sa voix s'éteint. Elle traverse les générations comme une lumière dans la nuit. Alors, nous ne t'oublions pas parce que ce qui sème avec la vérité ne meurt pas. Et ton héritage, lui, respire encore. Ça, c'est l'hommage du comédien Rachel Contieux à Mota Penda. Et il y a un autre comédien humoriste, cette fois-ci Soupen Dokmo, qui a écrit ce petit mot: hôpital où le personnel ne connaît pas où se trouve l'oxygène. Tant les tubes évitent tantôt, il n'y a personne pour porter, puisqu'il meurt devant vous. Vraiment, il y a eu un problème de négligence de ce côté-là, selon si on s'en tient à cette sortie de Soupen Dormo, ça veut dire que il y avait eu un problème, espérons, si c'est un réel problème de négligence du côté de cet hôpital-là, j'espère que les autorités compétentes ou l'ordre de médecins du Cameroun va regarder de près dans cette histoire. Allons du côté du Nigeria, les amis, avant de revenir au Cameroun, pour parler de cet pasteur nigérien. Il s'appelle Samuel Godwin Uche. Il a 27 ans, ou il avait 27 ans. Et il est prophète, voilà, parce qu'on l'appelle prophète Samuel Godwin Uche, 27 ans. Il exerçait à Kaduna. Il s'est donné la mort. Père de 2 enfants, marié et père de 2 enfants. Pourquoi il s'est donné la mort? Parce que les vidéos de lui ont été publiées, les vidéos de lui qui datent de 2018. Et à cette période-là, on l'a vu dans ces images en train de s'amouracher avec des hommes. Et c'est ceux qui ont publié les images-là. On ne juge personne ici, on donne juste les informations. Il serait dans des positions vraiment pas catholiques selon certains, avec les hommes. Et quand on a publié la vidéo, il a bu le poison et il s'en est allé. Il ne pouvait pas supporter son ancienne vie. Le corps d'Anissé Kane est arrivé à Douala le 3. Il y a de cela 2 jours, nous sommes jeudi. Donc c'était mardi et les autorités de la ville de Douala étaient présents. Le gouverneur de la région de littoral, Samuel Dieudonné Eva Dibois, était himself présent. Et le corps est actuellement, selon les informations, à la morgue de l'hôpital La Quintiné. Sa famille est très contente d'avoir reçu le reste ou les restes de leur père, de leur grand-père et de leur chef de famille. On va du côté de Yaoundé pour parler de cette image qui circule d'un homme qui a fouetté la tombe de sa femme. Pourquoi est-ce que lui fouette la tombe de sa femme? Parce que la femme vient juste de mourir et après, elle est allée à l'hôpital pour faire un test
et on lui a dit qu'il était infect, il ne pouvait pas accoucher et que ça date depuis sa naissance. Donc il est né comme ça, infertilité depuis tout petit et que tu ne pouvais pas faire les enfants. Mais sa femme est partie, donc elle est morte en lui laissant avec 6 enfants. Donc les 6 enfants-là ne sont pas ses enfants. Et quand il a appris la nouvelle, il était très en colère. Il a pris un bâton comme ça, il a commencé à fouetter la tombe de sa femme. Voilà. On peut parler de faits divers, mais c'est aussi des choses qui choquent. Hein. Ça peut imaginer un seul instant que cette femme était encore en vie. Quelque chose pourrait lui arriver. Galangon Josiane, elle s'appelle Golonga Josiane, ancienne Miss Cameroun ou Miss Cameroun 2025 destituée, parce qu'aujourd'hui c'est Audrey qui est la nouvelle Miss Cameroun, a fêté ses 24 ans hier, donc elle a eu 1 an de plus hier. J'ai l'impression que après sa destitution, elle est devenue plus populaire, parce que tout ce qui concerne cette fille aujourd'hui, tous les blogs publient. Les blogs qui traitent les informations people, à caractère people, ou culturel, si vous voulez, les amis, publient systématiquement toutes ces informations. Et il y a le chanteur Taiki de Taiki, qui est un gars Bamenda, du côté de sa maman, Bafan, du côté de son papa, qui a été interviewé et dans un podcast, il a dit qu'il ne peut pas investir au Cameroun. On lui pose la question pourquoi. Il était très en colère. Il dit, mais sa maman ne peut pas aller à Bamenda depuis 10 ans. Elle n'arrive pas à arriver chez elle. Donc, comment est-ce qu'il va venir investir? On ne peut pas contrôler. Ça sera très compliqué pour lui. Et s'il investit au Cameroun, c'est pour sa maman. Et si maman ne peut pas venir à Bamenda, à quoi bon donc d'investir? Ça, c'est la dernière sortie de Taiki. Et une bonne nouvelle, les amis. Gaël Ngalamouit. Gaël Ngalamouit est désormais Magne. Magne Ngalamouit Gaël. Vous savez qu'il y avait des rumeurs, des polémiques autour d'elle. À un moment donné, elle avait fui le Cameroun. Vous comprenez ce qu'elle avait dit, non, les amis? Est-ce qu'elle doit parler tout, hein? Et ne crache pas le morceau. Vous savez, il y avait une histoire de ciseaux à faire quoi et tout ça avec elle. Et avec des vidéos aussi à l'appui. Elle avait fui le Cameroun. Et j'ai posé la question, mais Gaël, tu dois faire tout pour qu'on voit que elle avait compris. Et lors des dernières élections à la Fédération camerounaise de football en Bankomo, on l'avait vu avec une ventre ballonnée. Et selon les informations, elle a fait des jumeaux. Donc, elle est maintenant Magne Ngalamouit Gaël. C'est de ça qu'il est question, Gaël. Toutes nos félicitations à la nouvelle maman et le bébé. On espère que le bébé et la maman. Et maintenant, il faut ajouter à cela le père. Et le père se porte bien.